Raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Donc on ne peut rien faire sans la parole. Je ne suis pas du race de ceux qui viennent faire. C'est fait. Alléluia. Amen. On peut libérer le maximum d'onction, mais tant que les caractères ne vont pas changer, tant que les gens ne seront pas convertis, ils ne feront rien de la gloire de Dieu. Nous avons un terme qui nous a été donné, le revêtement d'Eliakim. Eliakim qui signifie Dieu établi. Avant que son nom n'ait une signification, bien aimé, Eliakim a marché dans les voies de l'Éternel. Parce que quand vous prenez le livre d'Ésaïe chapitre 22, à partir du verset 20 que vous lisez. Et il arrivera en ce jour-là que j'appellerai mon serviteur Eliakim. Que j'appellerai mon serviteur Eliakim. On parle de qui là? Un serviteur. Et qui donnait cette prophétie? C'était Ésaïe. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'Eliakim dans le secret était serviteur de Dieu. Eliakim dans le secret se prosternait devant Dieu. Eliakim dans le secret était une personne qui avait la crainte de l'Éternel. Le revêtement n'est pas donné à n'importe qui. Tu ne peux pas vivre à la chemin fou et te permettre d'avoir le revêtement de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quelque part c'est un serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un est serviteur de Dieu, servant de Dieu dans l'assemblée des saints? Amen. Amen. Au verset 21, il dit, Oui. je le revêtirai de ta tunique. Au moment où Dieu, par la bouche de son prophète, parlait au roi, et Eliakim n'était pas là. Alléluia. Amen. C'est au roi qu'on parlait d'une manière à dire qu'aujourd'hui quelqu'un sera élevé. Et comme quelqu'un sera élevé, il est obligatoire qu'une autre personne descende. Vérité. Dans le royaume de Dieu, l'émotion ne compte pas. Dans le royaume de Dieu, les émotionnels ne sont pas appelés à exister. Dans le royaume de Dieu, il faut être rationnel. L'esprit de l'Éternel marche avec les principes du royaume des cieux. Dieu est principe fondé. Et aussi longtemps que l'homme ne sera pas principe fondé, l'homme va manquer de grâce et des élévations. Je le revêtirai de ta tunique. Je le revêtirai de ta tunique. Écoute-moi. Quelqu'un doit forcément descendre pour que quelqu'un d'autre monte sur le trône. La Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais le temps n'était pas encore arrivé pour le roi. Et le peuple a crié pour demander qu'on lui donne un roi. Et sur le champ, Dieu se permet de leur donner un roi en attendant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand le temps de David est arrivé, Dieu n'est pas le fabriquer un autre trône pour donner à David. Mais Dieu a fait descendre qui? Saül qui était déjà assis sur le trône. Amen. Il n'y a pas de pouvoir, il y a un seul pouvoir. Je le scindrai de ta ceinture. Je le scindrai de ta ceinture. C'est-à-dire que Dieu dit au roi que je vais te déshabiller. Je vais te rendre nu. Et je vais prendre ces vêtements-là pour revêtir à mon serviteur Eliakim. Eliakim, pour qu'il prenne ta place. Il gouvernera à ta place. Il régnera à ta place. Il dominera à ta place. Amen. Écoute-moi, tu veux que Dieu t'élève et que ton règne soit éternel. La Bible dit après son baptême, il y a une voix qui s'est fait entendre du haut des cieux pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est-à-dire quoi? Dieu présente, le Père présente le Fils une seule fois et le reste c'est ceux qui ont écouté qui présentent maintenant Jésus à la face du monde. Amen. Il laisse à proposer la gloire. Et là encore, il vient proposer la gloire à Jésus. Mais regardez très bien la réponse de Jésus. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Oui. Et Jésus répondant lui dit, Et Jésus répondant lui dit, va-t'en, va-t'en, arrière de moi Satan. arrière de moi Satan. Dans votre version, il n'est pas écrit va-t'en, arrière de moi Satan. Alléluia. Amen. Mais dans cette version de la Bible, il est écrit va-t'en. Parce que
La prosternation est très dangereuse. Il y a des gens qui se cachent pour aller se prosterner et venir dans l'église pour rendre des témoignages. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Tu allais te faire découper, tu viens dire voici ce que Dieu a fait pour moi. On en a assez de ces races de chrétiens. On fait des chrétiens authentiques avec des hommes et des femmes dans le témoignage pur, dans le témoignage glorifié. Dieu soit ma. Parce que quand tu es rempli, tu reçois et tu grandis. Quand tu es vide, tu restes fade et tu meurs. Mais quand tu es rempli, tu avances. Donc je voulais vous amener ce soir à être rempli du Saint-Esprit, à être revêtu du Saint-Esprit, afin que nous puissions avancer avec Christ. Ce soir, nous allons parler des 4 dimensions du revêtement. Quelle compréhension pouvons-nous faire de ces versets d'Ésaïe chapitre 22, vers 23? La question du revêtement d'Éliakim ne parle pas d'Ésaïe, mais il y a un précédent. En quoi est-ce qu'on parle d'Éliakim? C'est qui? Qui est Éliakim? Pourquoi il doit être revêtu? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Et je peux me dire, qui est Simon Niapré pour qu'il prêche? Donc c'est cette question que chacun de nous doit se poser. Qui est Éliakim? Et pourquoi un revêtement pour lui? Pourquoi? Bien aimé, dans les livres de la Genèse, dont mon prédécesseur tout à l'heure en a fait cas, Adam et Ève, ils étaient nus. Mais la Bible dit qu'ils étaient nus, mais ils ne s'en plaignaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que quand Dieu vint le soir parcourant la terre, en les appelant, il n'appelle pas Ève, hein, il appelle Adam. Un paradoxe. Pourtant ils sont 2. Mais pourquoi on appelle un? Parce qu'on appelle un, c'est à celui on confie quelque chose. Et à qui on redemande réponse. Pourtant ils sont 2. On lit la Bible, on parle dessus, on ne sait pas pourquoi. Dans 2 minutes, je vais vous le dire. Un homme, quand il naît, a un appel. Amen. On a un appel. Et dans l'appel, on est choisi. Amen. Tous les appelés ne sont pas un choix de Dieu. Donc dans la Bible, il y a 2 modes. Celui qu'on appelle d'abord et celui qu'on choisit. Abraham n'a pas été appelé. Abraham a été choisi parmi tant d'autres pour une mission. Donc celui qui est appelé et en même temps choisi, on lui confie une mission. Mais on peut t'appeler, tu ne choisis pas, toi-même tu te confies une mission. Et nous le voyons dans notre milieu ecclésiastique.
venu se dire, se mettre devant sa main pour dire il y a eu de l'argent. À part le diable qui est un menteur depuis le commencement. Comment quelqu'un peut se mettre en face de nous et puis dire toi tu es qui? Comment tu sais que tu as Jésus? Regardez-les, comment ils sont grands dans ce monde. Mais quand la mort vient, ils sont des enfants. Mais quand Thanaton se lève, quand Hadès se lève, il a peur de nous. Et puis c'est nous qui sommes le trésor de Dieu, à qui les trésors de la terre n'appartiennent pas. C'est toi. C'est toi. C'est toi le choix de Dieu. Nous n'appartenons pas à la race de Caïn. Nous ne sommes pas des menteurs. L'évangile que nous prêchons est la vérité. Mais tu cries à l'Éternel et tu ne vois pas. Pourquoi dans les hauts lieux ce sont les fils du diable qui sont établis? Pourquoi ce sont leurs organisations qui sont les plus élevées? J'ordonne que toute organisation qui n'est point de Dieu, qui est établie dans ton atmosphère directe ou indirecte maintenant, est ébranlée de toutes ces Tu n'es pas du pays. Et puis c'est toi que le roi aime. Pourquoi? Ta vie ne peut plus être la même. Tu ne peux plus être le dernier de ta génération. Il te tiendra. Il aura peur de toi. J'envoie la peur dans son camp. J'envoie la peur. J'envoie la frayeur dans son camp. C'est l'heure du règne. C'est l'heure du règne. Reçois. 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 Reçois l'onction pleine. Le Seigneur va opérer maintenant dans bien des domaines. Il me parle d'abord de mariage. Le Seigneur me dit il envoie pour toi 7 anges. Amen. 7 anges. Je vois des chaînes. Il s'agit de toi. De passer. Malgré ton âge avancé, tes enfants, tu as encore des règles douloureuses. C'est le Seigneur en train de nous établir. Je le vois en train de nous établir. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'esprit de moi qui s'est levé contre moi. À cause de toi. Mais le Seigneur te libère aujourd'hui. I couldn't dream.